Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous connecter à Workplace, comment remplir votre profil et comment activer les notifications. Donc, je commence tout de suite par partager mon écran. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Workplace existe sous 3 formats. C'est un site web sur lequel vous pouvez vous connecter. C'est également 2 applications pour mobile que vous pouvez télécharger soit sur l'Apple Store, soit sur les stores d'Android. Et donc, du coup, les 2 applications, c'est Workplace et Workplace Chat qui correspondent uniquement au service de messagerie. Et on peut également utiliser et télécharger Workplace en téléchargeant ce qu'on appelle une web app, c'est-à-dire un format d'application, mais qui se trouve installé sur votre ordinateur. C'est ce que je vais faire à l'instant. Voilà, donc je clique ici sur Workplace Chat pour ordinateur. Il va me demander d'enregistrer le fichier. Une fois que le fichier est enregistré, donc ça prend un certain temps, vous voyez ici, une fois que le fichier est enregistré, il vous suffit donc du coup de cliquer tout en haut à droite pour ouvrir le fichier et l'exécuter. Ce qui va se passer, c'est que du coup l'ordinateur va installer l'application Workplace Chat directement sur votre PC et vous retrouverez donc du coup le petit symbole qui se trouve ici, parmi l'ensemble donc de vos applications ou fichiers ou logiciels actifs. Alors ça prend un peu de temps. Et l'intérêt en fait de l'application sur PC, c'est que du coup les notifications, vous les recevrez comme des notifications d'application directement ici en bas à droite. Vous verrez un petit point rouge qui vous signifiera que donc du coup vous avez une notification activée. Voilà, pendant que ça s'installe, je vais vous présenter donc du coup l'interface Workplace. Quand vous vous connectez sur le biais d'un site web, du site web classique, vous arrivez sur cette page-là. Alors vous étonnez pas, donc ça s'appelle Workplace by Facebook. Facebook, c'est l'éditeur de la solution, mais la solution est une solution entreprise tout à fait indépendante du réseau social Facebook. Donc pas de crainte, si vous vous connectez et si vous vous inscrivez sur Workplace, personne sur Facebook ne vous trouvera. C'est vraiment un réseau social professionnel. Donc ici, je m'inscris en indiquant donc du coup mon identifiant. Je continue. Alors je vais ici donc une petite. Voilà, je continue. Quand vous avez été invité, vous avez un mot de passe qui vous a été attribué. Donc vous le saisissez, ce mot de passe, vous pouvez après, par la suite, le changer, le modifier, le transformer. Donc voilà, là vous arrivez à l'interface Workplace. Vous voyez, c'est la même interface que le réseau social Facebook, c'est-à-dire que sur le côté, vous avez ici les différents outils présents sur le réseau social, donc les groupes, la possibilité de créer un groupe, la possibilité d'inviter des collègues, l'accès à l'annuaire en ligne, l'organigramme, les événements, la possibilité de suivre des collègues, ici les raccourcis vers des groupes de travail auxquels vous participez, et ici donc du coup le fil d'actualité, ce qui correspond ici à ce qu'on appelle une timeline, le bouton de notification et le bouton Workplace Chat. Vous avez tout en haut un moteur de recherche qui vous permet de chercher parmi l'ensemble de ce qui se trouve sur Workplace par rapport à des mots-clés ou des personnes, ce qui a été inscrit. Vous pouvez inviter des collègues. Ici, vous avez la partie profil et ici l'interface de messagerie et de notification. Alors, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est effectivement la partie profil. Quand vous cliquez ici sur votre nom, vous arrivez sur votre page profil personnel. Vous pouvez y intégrer une photo de profil. Vous pouvez y intégrer également donc, du coup, une photo de couverture. Sur votre profil personnel, vous voyez ici, il y a à la fois les informations qui vous concernent, donc coordonnées, adresse mail, votre position sur l'organigramme et sur le côté en dessous, l'équipe dans laquelle vous appartenez. Donc cette équipe peut être une équipe agence. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'on fonctionnera. Donc ici se trouvent toutes les actualités récentes que vous avez publiées. Et ici, donc du coup, vous avez vos abonnements, les personnes que vous suivez, et ici les groupes. Quand vous cliquez sur le petit bouton ici, modifier le profil, vous pouvez donc du coup remplir vos informations personnelles. Donc, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, votre lieu de travail, éventuellement votre date de naissance, le poste occupé, ce qu'on appelle département qui correspond globalement à l'agence de rattachement,
Vous pouvez rattacher à la fois des managers ou des personnes qui travaillent avec vous. Votre début chez Alliance Emploi, vous intégrez tout ça. Quel est l'intérêt, en fait, de remplir complètement son profil? C'est très simple, c'est qu'on a ici un annuaire en ligne qui reprend toutes les personnes d'Alliance Emploi qui sont inscrites sur Workplace. Donc du coup, vous voyez bien, ici je prends l'exemple de Audrey, on a tout de suite son titre, son numéro de téléphone, son lieu de rattachement. Si vous arrivez en surveillant sur son nom, vous pouvez tout de suite la contacter par message instantané. Vous avez donc du coup son rattachement hiérarchique. Et si vous cherchez quelqu'un ou un poste précis, ici par exemple si je tape sourcing, voilà, je vais tout de suite avoir rattaché la personne qui a intégré le terme sourcing dans son intitulé de poste. Si je tape communication, typiquement, hop, voilà, on a les deux personnes qui travaillent au niveau du service communication qui se trouvent immédiatement intégrées. Donc l'intérêt notamment pour les nouveaux arrivants, c'est que via cet outil et via cet annuaire, elles peuvent immédiatement trouver en temps réel la personne qu'elles souhaitent contacter et qui fait quoi. Voilà. Alors l'autre élément important que je voulais vous montrer aujourd'hui sur Workplace, c'est la question des notifications. Quand vous suivez quelqu'un, quand quelqu'un vous tag dans ses publications, alors taguer c'est simplement mettre un arrobase et le nom de la personne. Alors là, du coup je vais peut-être mettre arrobase François comme exemple. Et ben donc du coup quand la personne est taguée, elle reçoit automatiquement une notification. Si vous intégrez un groupe de travail, dès qu'il y aura une actualité dans ce groupe de travail, vous serez également notifié. Pour recevoir les notifications, c'est important de bien paramétrer. Les notifications, vous cliquez sur la petite cloche qui se trouve ici, et vous cliquez donc du coup sur paramètres. Donc dans les paramètres de notification, vous voyez, il y a trois points importants. C'est soit les notifications sur Workplace, donc c'est-à-dire sur le site web, soit les notifications par email, ou soit les notifications bureau et mobile qui correspondent aux notifications d'application, c'est-à-dire celles que vous avez sur votre smartphone, ou celles que vous avez intégrées lorsque vous avez téléchargé la web app, comme je vous l'ai expliqué en début de tuto. Voilà. Donc du coup, sur ces trois paramètres, c'est important de bien les déterminer. C'est-à-dire que je veux recevoir, par exemple sur Workplace, uniquement les notifications qui me concernent, ou les notifications de groupe, ou éventuellement d'autres niveaux. Donc là, je peux aller précisément, donc du coup, je vais recevoir toutes les notifications pour le groupe Alliance Emploi, Projet Digital, Communication que j'ai créé. Vous pouvez donc du coup également paramétrer les notifications ici de manière très précise. Je prends un autre exemple, donc je reviens en arrière. Sur les notifications par email, je peux décider de recevoir toutes les notifications par email, uniquement celles qui sont importantes, qui me concernent, ou à propos des activités que vous avez ratées, ou simplement uniquement les notifications qui concernent mon compte, la sécurité ou la confidentialité. Sur la partie mobile, pareil, vous précisez exactement ce que vous souhaitez, et également donc du coup sur quel système, Firefox, Explorer, Mozilla, Opera, vous déterminez ici, donc du coup, où est-ce que vous souhaitez recevoir les notifications. Un petit conseil pour recevoir les notifications directement sur votre poste de travail. Vous allez quand vous venez sur un site, comme ici Workplace, je clique ici sur le petit bouton information et je règle ici les paramètres de permission. Recevoir les notifications, là j'ai autorisé. Par défaut, les permissions ne sont pas toujours autorisées. Donc cliquez tout de suite ici en haut sur permission recevoir les notifications autorisées. Ça vous permettra de recevoir sur ce site-là toutes les informations, toutes les notifications qui concernent ce site vous apparaîtront donc du coup en bas à droite sous forme de petites bulles de notifications. Voilà. Passez un peu de temps pour bien paramétrer le système de notification. Ça vous permettra par la suite donc du coup de recevoir vraiment uniquement les notifications qui vous intéressent et de ne pas être submergé par des notifications mail ou par des notifications appli si vous ne souhaitez pas en recevoir. Chose importante également à préciser concernant les notifications, si vous recevez une notification ici sur le site, vous ne la recevrez pas sous forme d'appli ou ici sous forme de web app. Le système en fait considère que comme vous avez vu la notification sur un canal, c'est pas la peine pour lui de vous notifier sur d'autres canaux. Donc encore une fois, les notifications c'est super important, mais vraiment je vous invite à parfaitement les paramétrer.
Voilà, si vous avez des difficultés, si vous avez des soucis, si vous ne pensez ne pas recevoir de notifications, n'hésitez pas à nous contacter. On fera une petite veille, un petit check, simplement pour voir si votre paramétrage est bon et éventuellement donc du coup vous accompagner pour le paramétrer de manière optimale. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que la présentation a été claire, assez succincte. Encore une fois, je vous invite à tester l'outil, à bien paramétrer, et éventuellement à nous contacter pour qu'on vous accompagne dans la mise en place et le déploiement de cet outil. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.